Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Pour dessiner, j'utilise le logiciel Procreate. C'est une app que vous pouvez télécharger si vous avez iOS. Donc pour utiliser cette application, il faut un iPad et généralement c'est bien d'avoir un Apple Pen qui va avec. Vous pouvez faire sans, mais vous serez forcément un peu moins précis avec vos doigts. Donc si vous avez un petit budget, n'hésitez pas à en prendre un pour compléter et vraiment c'est super efficace. Procreate, c'est un logiciel qui sert principalement à dessiner du coup, mais il y a d'autres fonctionnalités qui sont assez intéressantes et je voulais vous en parler dans cette vidéo et vous faire un mini tuto pour que vous puissiez, si ça vous intéresse, apprendre les toutes premières bases pour utiliser ce logiciel. Je vais vous parler un peu de l'interface. Si vous n'êtes pas familier avec les logiciels type Photoshop, ça peut être un petit peu délicat pour vous au début de comprendre la logique. Donc je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Concrètement, quand vous ouvrez Procreate, vous vous retrouvez sur la galerie. Donc c'est un espace où il va y avoir toutes vos créations qu'on va appeler des toiles. Des toiles, vous pouvez en faire autant que vous voulez, au format que vous voulez, mode colorimétrique que vous voulez, si c'est pour du web ou si c'est pour du print. Vous avez pas mal de paramètres et donc sur votre galerie, vous pouvez vous retrouver avec quelque chose qui va être assimilé à de la peinture et pourquoi pas une bannière web. Une fois que vous créez votre nouveau projet, vous pouvez utiliser des calques. Vous n'êtes pas obligé de le faire, par contre c'est vraiment conseillé puisque créer des calques, ça va vous permettre de revenir sur certains détails de votre illustration, de votre création, sans retoucher l'ensemble et c'est vraiment très pratique, surtout quand vous faites une illustration ou un projet très détaillé. Vous pouvez faire pas mal de calques par création, par contre plus votre toile est grande, moins vous pourrez créer de calques, donc il faut prévoir ça aussi pendant la réalisation de votre projet. On arrive à la partie très cool de ce logiciel, c'est tout ce qui va concerner les pinceaux. Les pinceaux sont ultra variés, vous pouvez avoir un effet crayon de papier, peinture à l'huile, craie. Je vais vous mettre quelques exemples de ce que ça peut rendre pour que vous ayez une idée un peu plus précise du résultat. Il y a plein de paramètres qui sont super intéressants dans Procreate, notamment la création de formes géométriques. Par exemple, si vous voulez un rond mais que vous ne savez pas les faire à main levée, comme moi, vous commencez votre forme, vous vérifiez bien que votre premier point rejoint le dernier et en fait, automatiquement, en restant appuyé, Procreate va créer de lui-même une forme plus lisse. Magie, vous avez un rond. Idem pour les carrés, les rectangles et toutes les formes que vous voulez. Vous commencez la forme à main levée, vous restez appuyé et là Procreate va faire le job et vous aurez une forme géométrique très jolie. Il y a plein d'options de ce type sur Procreate. Si jamais c'est un souhait de votre part, je peux potentiellement vous faire un tutoriel sur l'application. Récemment, les créateurs ont fait une update et maintenant, au-delà de l'illustration, Procreate peut aussi servir à faire de l'animation. Je vais vous montrer un exemple pour que ce soit plus clair. En ce moment, je suis sur une animation que je vais possiblement poster sur YouTube dans les prochaines semaines à venir. Et c'est une animation d'illustration en image par image. Concrètement, c'est un peu le principe du dessin animé de notre jeunesse. Maintenant, tout est en 3D, mais avant, on dessinait image par image. Et là, c'est un peu le principe et Procreate nous permet de dessiner de cette manière-là. L'effet est super mignon, je trouve que ça fait très fait main et moi, j'adore ce style. Je me dépêche de terminer cette animation et je la sors sur YouTube dès qu'elle est prête. Procreate vous permet également d'ajouter du texte sur vos créations. C'est génial pour par exemple des bannières. Si vous voulez créer votre propre fond d'écran avec du texte, vous allez dans Action et là vous avez tout simplement ajouté du texte. Et vous pourrez choisir votre typo, l'interlettrage, la couleur. Tout est très bien fait et c'est génial. Autre option que je trouve super cool, surtout si vous faites de l'illustration, vous pouvez revoir le cheminement de votre illustration en timelapse. J'adore les gens qui font des illustrations et qui mettent également cette partie-là sur Instagram. Ça a un côté un peu satisfaisant. Au-delà du côté satisfaisant, c'est super intéressant je trouve de voir comment chaque personne commence une illustration et comment elle fait pour arriver au résultat final. Ça a beau être optionnel, vraiment cette option je l'adore. Pour finir, je voulais vous parler du compte Instagram et YouTube de Procreate. Régulièrement, ils font des tutoriels pour nous apprendre
à utiliser les nouveaux paramètres de l'app et je trouve que c'est intéressant de vous partager ça. Si jamais vous voulez vous former sur cette application, je vous conseille de rester sur YouTube. Il y a plein de gens qui font des tutoriels, c'est très intéressant. Évidemment, je ne suis pas sponsorisée par Procreate pour faire cette vidéo. J'aime sincèrement ce logiciel, il est trop utile. Si vous aimez le dessin ou la mise en page, la création en général, je vous le conseille. J'espère que j'aurai pu vous donner envie de créer. Et si c'est le cas, dites-le moi, envoyez-moi vos dessins, je n'attends de voir que ça. Bye!